La Coupe d'Afrique des Nations 2025 continue de faire vibrer tout un continent. Les 27 et 28 décembre ont marqué un véritable tournant dans la phase de groupe. 2 journées intenses, pleines de suspense, de buts, de confirmations et de surprises. Ici, plus question de calcul facile. Chaque match commence à dessiner le destin des équipes. Certaines confirment leur statut, d'autres jouent déjà leur survie. Et le public marocain, lui, vit chaque rencontre comme une finale. On commence par le samedi 27 décembre. Une journée où les nerfs ont lâché, où les leaders ont été bousculés et où certains outsiders ont montré qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. Premier choc de la journée. Bénin contre Botswana. Le Bénin n'avait plus le droit à l'erreur. Après un premier match compliqué, la pression était énorme. Dès les premières minutes, les Guépards imposaient leur rythme. Ils pressent haut, jouent simple, mais avec une vraie envie. Et à la 28e minute, la délivrance arrive. Sur une action bien construite, Yohan Roche surgit et marque. Un but précieux, un but qui change tout. Le Botswana tente de réagir, mais le Bénin reste solide, discipliné, concentré. Score final, 1-0, une victoire courte mais capitale. Le Bénin relance complètement sa canne et retrouve espoir. Ensuite, place à l'un des matchs les plus attendus du groupe D. Sénégal contre République démocratique du Congo. 2 nations ambitieuses, 2 styles différents. Le match est tendu, physique, très disputé. Les occasions sont rares en première période. Les défenses prennent le dessus. Mais à l'heure de jeu, le match s'emballe. La RD Congo frappe en premier. Cédric Bakambu profite d'un moment de flottement pour ouvrir le score. Le Sénégal est dos au mur. Mais dans ce genre de moment, les grands joueurs répondent présents. Quelques minutes plus tard, Sadio Mané surgit. Une tête puissante, imparable, un partout. Le stade explose. Les 2 équipes poussent jusqu'à la fin, mais plus rien ne sera marqué. Score final, un partout. Un nul logique, mais un message clair. Rien ne sera facile dans ce groupe. 3e rencontre du jour. Ouganda contre Tanzanie. Un derby d'Afrique de l'Est toujours très intense. Le match est engagé, parfois rude, mais jamais fermé. La Tanzanie ouvre le score sur penalty à la 59e minute grâce à Simon Msuva. L'Ouganda accuse le coup, mais ne s'effondre pas. Les Cranes poussent, gagnent les duels et finissent par être récompensés. Karlik Peasu égalise de la tête, un but qui fait basculer l'ambiance. Le match se termine sur ce score d'un partout. Un résultat qui maintient le suspense total dans le groupe. Et puis vient le grand spectacle du samedi soir. Nigeria contre Tunisie, un match qui sent la poudre. Le Nigeria entre fort dans la rencontre, très fort. Victor Osimhen ouvre le score, mettant immédiatement la pression sur les Tunisiens. Le Nigeria déroule, impose sa puissance et double la mise grâce à Wilfred Ndidi. À ce moment-là, le Nigeria semble intouchable, mais la Tunisie refuse d'abandonner. Elle revient dans le match, réduit l'écart, puis égalise. Le stade retient son souffle. Et finalement, le Nigeria frappe une dernière fois. 3e but, victoire 3-2, un match fou, un message clair envoyé à toute l'Afrique. Le Nigeria est un sérieux candidat au titre. Après une journée aussi intense, le dimanche 28 décembre s'annonce tout aussi explosif. Et il ne va pas décevoir. On commence avec Gabon contre Mozambique. Sur le papier, le Gabon est favori. Mais le Mozambique joue libéré, sans pression. Le match est ouvert, spectaculaire, avec des occasions des 2 côtés. Les buts s'enchaînent, et contre toute attente, le Mozambique s'impose 3-2. Une énorme surprise, une victoire qui bouleverse totalement le groupe. Le Mozambique prouve qu'il faudra compter sur lui. Ensuite, Guinée équatoriale contre Soudan. Un match très tactique, très fermé. Peu d'occasions, beaucoup de duels, et sur l'une des rares opportunités du match, le Soudan marque. Un but, un seul, mais suffisant. Victoire 1-0. 3 points précieux pour une équipe soudanaise qui impressionne par sa discipline et son efficacité. Place ensuite à un match très attendu. Algérie contre Burkina Faso. L'Algérie joue gros. Après des CAN compliquées ces dernières années, la pression est énorme. Le match est serré, tendu, chaque duel compte. Et finalement, l'Algérie trouve la solution. Un but, une explosion de joie. Les Fennecs tiennent jusqu'au bout et s'imposent 1-0. Une victoire qui fait énormément de bien mentalement et qui relance totalement leur campagne. Et pour conclure ce week-end de football africain, un choc monumental, Cameroun contre Côte d'Ivoire. 2 géants, 2 palmarès, 2 ambitions énormes. Le match est équilibré, intense, parfois électrique. Les 2 équipes se rendent coup pour coup. Un but de chaque côté, un partout. Un score qui reflète parfaitement la rencontre. Personne ne lâche rien. Tout reste ouvert. Après ces 2 journées, une chose est claire. La CAN 2025 est totalement imprévisible. Aucun favori n'est à l'abri. Les outsiders frappent ça le chapeau fort. Les groupes là sont serrés. Chaque point compte.
chaque but peut tout changer. Le Nigeria impressionne, le Sénégal reste solide, l'Algérie se rassure, le Cameroun et la Côte d'Ivoire se neutralisent, et des équipes comme le Mozambique ou le Bénin prouvent que cette CAN peut réserver encore énormément de surprises. La phase de groupe est loin d'être terminée, mais une chose est sûre, le spectacle est total. Et le meilleur est peut-être encore à venir.